Gabrielle, on enregistre un extrait avec toi. Yay! Car on veut que tu nous parles de ta job, comment tu as commencé ta job d'humoriste et comment tu fais ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi des Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Puis, moi, j'aurais jamais le courage de monter sur le stage et de faire du stand-up, mais je suis curieux des autres gens qui le font. Fait que. Ouais, ben c'est une drôle d'histoire. En fait, j'ai commencé. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie là, depuis le primaire. D'ailleurs, t'as arrivé ton foulard, ton béret tantôt. Oui, exactement, en disant diantre que se passe-t-il ici. Oui. Et moi, j'étais en enseignement. J'étais en enseignement à l'UQAM et tout, et j'étais très malheureuse de ça. Mais je me disais, bon, une job c'était des. Ok, je croyais que comme disais, enseigner des petits Chris, on t'entendait pas, j'étais malheureuse. Non, mais tu sais, je me disais, c'est ça qu'il faut faire, entre guillemets, de se trouver une job. Un fallback, là, c'est ça, pis ça, bon, ben, c'était ce qui m'attirait le plus dans tout ça. Et ma coloc, à l'époque, elle m'a dit, tu devrais essayer les auditions de l'ENH. Et de l'École nationale de l'humour. Puis j'ai fait, ok, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et ça s'est fait en une semaine. En une semaine, j'ai envoyé ma demande, j'ai fait l'audition, j'ai fait le stage et j'ai été acceptée. C'est quoi l'audition? C'est quoi le stage? L'audition, en fait, tu soumets ta candidature, puis tu vas devant 3 juges à l'école. Et ça, c'est vraiment le pire moment de ta vie. Ce sont 3 dans une salle éclairée avec des néons. Sont-ils connus un peu ou sont... Ça dépend des années. Moi, mon année, j'avais... Je crois Christiane Vien qui travaille, qui est connue plus en arrière, là, qui donne des cours à l'école et des trucs comme ça. J'avais Daniel Leblanc qui est connu entre autres pour son imitation. de Claire Lamarche, vraiment drôle. Il vu Claire Lamarche, puis il fait comme, mais là, messieurs, elle a parlé. Puis t'es crampé. Moi, j'allais dire Dominique Michel, je savais pas qu'il faisait Claire Ouais, Lamarche. il faisait Claire Lamarche en même temps. Un multi-instrumentaliste. Ben écoute, même l'imitateur, c'est super drôle en passant. Mais, ouais, donc Claire Lamarche et Dominique Michel, puis l'autre, je me souviens pas c'était qui, mais ils sont 3 comme qui travaillent dans le milieu et tout, et toi tu te présentes devant eux, tu sais, puis t'es zéro dans le mood de faire un show, là, je veux dire, il est 10h un samedi matin, il y a pas de public, il y a pas d'ambiance, il y a pas absolument Décote les gens en même temps quand les... Quasiment, tu sais, tu bailles ton café, puis c'est ça, et là tu fais ton numéro, puis il rit. Mais j'ai appris par la suite que si c'est pas bon, il rit pas. Moi, je pensais qu'il était juste un bon public, que j'ai quand même été chanceuse. Oui, il y avait l'expérience radio, fait qu'il va vraiment briller pour rien. Aussi, ça se peut très bien. Puis moi, j'avais fait un numéro sur l'enseignement. À quel point je trouvais ça épouvantable, que je trouvais ça, j'haïssais ça, puis que les filles avec qui j'étudiais, je trouvais que c'était toutes des folles, puis bon et tout. Et là, ils ont beaucoup ri. Et quand ils ont pris mon CV après et qu'ils ont vu que j'étais vraiment en enseignement, ils ont fait un oh, pauvre petite fille. Oh. Faut la sauver, là. Ouais, il faut la sortir de là. Elle t'offre pas encore un an. Donc, puis là, le stage, ça, c'est une autre journée vraiment terrorisante d'impro. Fait que t'as un groupe, là, on était peut-être 20-25 à peu près, puis il y a 2 journées de stage, donc une 50aine en tout à peu près. Puis là, c'est plein d'exercices d'impro. Des impros solo, des impros en équipe, apprendre un texte, t'as une demi-heure pour apprendre un texte, viens le livrer après, puis t'as un sujet, t'as 1 heure pour écrire des jokes là-dessus, viens les livrer après. Donc, tu sais, c'est tout beaucoup de création, beaucoup d'impro, c'est une journée au complet. Ils cherchent son sens comique, là. Oui, c'est ça. Puis ils veulent voir, c'est ça. Puis là, au stage, tu sais, il y a Louise Richer qui est là, il y a Stéphane Maillé qui à l'époque était prof d'impro à l'école. Fait que tu sais, tu sens que c'est plus important de par le monde qui te juge. Parce que ils sont là puis ils prennent des notes. Puis ils rient, mais ils prennent des notes en même temps. Fait que t'es comme, c'est bon ou c'est pas bon, là? Vous riez parce que c'est mauvais. Regarde, mec, la face, mais le mec d'annonce est pas bon. Ouais, c'est ça, genre, c'est un inside joke que je vais être dans une semaine, tu sais pas. Fait que c'est une journée pis t'es avec du monde pis tu regardes le monde autour de toi pis t'es comme, ok, mais on a, comme, là-dessus, il y en a peut-être 7 qui vont être acceptés, là, pis t'es 20. Pis toi, t'as-tu, genre, nous, moi pis Yannick, on est vraiment 2 comédie nerds, je dirais, on a comme tout vu, faire un stand-up, on est vraiment des nerds de ça. Ok. Puis toi, t'as-tu même aussi dans le temps, ou t'es juste, hey, moi, mes amis disent que je suis bonne, mais elle va y aller? Moi, je suis arrivée là en me disant, mais l'humour, c'est donc bien facile. Qu'on fait des jokes pis tout, ça peut que être le fun. Fait que quand t'étais dans l'audition, t'étais pas en jugement, lui, il est pas, je peux pas la faire ici, lui. Ben, tu sais, tu juges quand même toujours un peu, c'est ta compétition, tu sais. Puis, mais j'étais très impressionnée d'être là, puis tu sais, puis je regardais les gens autour de moi, j'étais comme, ok, ils sont bons. Tu sais, faut que je me force, mais en même temps, je suis tellement pas une improvisatrice puis quand des fois, les gens riaient, puis j'étais comme, ben, ouais, c'est drôle, ça, ah, ben, cool, mais je le savais donc ben pas, tu sais. Fait que, pis là, tu fais toute ta journée, pis t'as quelques jours de délai qui sont les jours les plus, tu sais, t'essayes de t'occuper le plus possible pour pas attends, pis là, à chaque fois que le téléphone sonne, tu capotes, là. Non, maman, c'est juste toi.
Puis là, j'ai reçu mon appel de Suzanne Murphy de l'ANH qui me fait la meilleure joke au monde pour me dire « Gabrielle, t'as gagné un voyage dans le sud! » Ok, mais est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis bref, là, j'ai été acceptée et je suis rentrée à l'école et... Ouais, une histoire de Cendrillon, un petit peu. Puis t'avais en route? Oui. Qu'est-ce que quoi, comment tu as trouvé ça? Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas, il y a beaucoup de monde qui ont aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé la première année que je l'ai faite. C'est l'année... C'est en 2010, la dernière année qui était au cabaret. Okay. Parce que le cabaret, juste pour rire, là, qui est fermé maintenant, mais c'était une ambiance incroyable. C'était le fun de faire des shows là-bas, c'était cool. Oui, je me rappelle d'avoir été au mercredi juste pour rire une couple de fois, c'était agréable. Là-bas, oui, c'est ça, c'était propice à faire des shows. Puis moi, j'arrivais là avec rien, dans le sens que j'avais tout à gagner et rien à perdre. Les gens me connaissaient pas. J'avais pas fait tant de scènes à zéro, ça. C'est ça, tu sais, au pire je me plantais puis le monde se souvenait pas de moi. Tu sais, c'est ça le pire des pires qui arrivait. Puis moi je suis arrivée là en m'attendant absolument à rien. Donc ça a été une super belle expérience, le quart de finale. La demi-finale, là je me suis laissée gagner par le stress, la pression, là ils ont des attentes. Ça se pourrait en plus que je gagne, que j'arrive en finale. J'arrive en finale, j'ai pas de numéro prêt. Mais c'est ça, c'est tout le bagage puis tu sais, puis moi j'avais un numéro de prêt à l'époque là, puis là c'est comme ok je passe au deuxième tour, faut que j'aille un numéro frais, puis c'est pas un numéro dans un bar là, si je me plante à la télé, tu sais. Fait que c'est ça là. Mon deuxième tour, j'ai eu la pression totale, j'ai craqué là, vraiment, j'ai pas eu de plaisir. Puis ma deuxième expérience, j'ai pas... Non, puis c'est pas avec pourquoi que c'est... Ben, ça a pas paru, j'ai même pas vu l'émission encore, tu sais, ça fait plus qu'1 an, mais moi j'ai braillé ma vie après cette émission-là, parce que, ben, c'était dans un setup différent. Donc c'était à la Mouche qui est vraiment plus froid. Okay. Et le public... Ouais. Tu sais, la façon que c'est... J'imagine pas ça comme une salle d'humour, là. Non, c'est ça, pis c'est un tout petit stage. C'est un club, d'habitude, c'est un club, là, c'est pas... Ouais. Pis c'est super froid, pis tu sais, il y a des banquettes. T'es pas dans une position pour rire quand t'es écrasé sur une banquette, assis full dans le pit, pis qui est rendu minuit. Ton rire le plus gros va être ha ha ha. Mais c'est ça, c'est super dur d'aller chercher le monde, puis je trouvais que la disposition, la façon que c'était fait, bon, c'était moins agréable. Puis là aussi, j'avais la pression de l'autre année de... J'ai connu le bon, j'ai connu le mauvais. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Et ça a été un show qui épouvantable. De mon point de vue à moi, puis tu sais, quand ça doit être la même chose pour vous aussi là, dans différents domaines. Quand tu fais tes trucs, t'es toujours plus sévère envers toi-même. Ouais, moi, dans ma tête, je m'étais plantée, ma carrière était finie, c'était la fin de ma vie, tout le monde allait rire de moi, je ne pourrais plus sortir dans la rue. Tu sais, j'étais à terre parce que j'ai pas livré une performance que j'ai appréciée. Puis là, tu vois tout le temps ça pire que c'est dans ta tête. Ouais, c'est augmenté comme sous une loupe. Exactement. C'est la tienne en plus. Puis en plus de ça, tu sais, t'as les juges après qui te parlent, puis que moi, je m'étais fait rentrer dedans. Puis là, ils disent que c'est déjà, tu sais. Mais c'est ça, mais puis là, tu sais, moi, tout ce que... Je me souviens même pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Tout ce que je faisais, c'était braille pas à télé, braille pas à télé, braille pas à télé. C'était que ça. Puis au montage, finalement, ils ont été super fins, puis ils ont pas mis les bouts où je me faisais vraiment rentrer dedans, mais ils ont été rough, là, par moment, que tu fais comme, ok, comme je suis déjà à terre, vous voyez que j'ai le goût de brailler, là, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe quand t'es sur scène? Tu te fais du corpo, t'arrives-tu? Oui, ça arrive. Quand un jour va mal, ok? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui roule, là? Mettons en route, là, ça va pas comme tu veux. Puis là, tu fais une affaire, puis là, tu sais que t'es en mode autopilote, un peu. Tu connais tu connais le beau par cœur, tu vas en mode autopilote. Mais en même temps, t'es pareil conscient de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête actuellement. C'est le pire moment. Okay, tu sais qu'un show a bien été quand tu sors de scène en disant je me souviens de rien. Parce que ça veut dire que t'étais vraiment dedans, t'as laissé ça aller, tu cherchais pas. Mais là, quand t'es dans un moment où ça va moins bien, là tu pars. Puis là, un moment donné, tu décroches, puis t'es comme, ok, lui il rit pas, ah, lui je le connais, ah, lui ça, fuck, je suis rendu où? Tu remarques les faces des gens qui rient pas, puis... Oui, puis là... T'analyses, t'arrives à d'autres levels dans ta tête. Mais c'est ça, puis tu peux, là, écoute, ça m'est déjà arrivé de faire des shows en me disant, ok, en fin de semaine, faut que j'aille faire l'épicerie, hey, on a plus de lait, il va falloir que j'arrête d'en chercher après le show. Puis là, tu fais comme, mais non, voyons, je suis sur scène, comme, profite-en donc, tu sais. Et dans le fond, t'aurais me dire que le célèbre, c'est un peu comme du sexe. Quand tu tombes dans la lune, c'est comme pas le best. Non, c'est ça, mais tu
tu sais, le sexe, au moins, il y a toujours un moyen de se rattraper. Oui. Mais Au pire, ça- ça rend tout seul, le monde se met dehors. Non, c'est seul. Mais tu vois, moi, le problème sur scène, c'est qu'après, je peux pas arriver chez nous, me mettre Ouais. devant le miroir, compter mes Hey, choses. par applaudissement qui me trouve drôle ici. Tout seul. Ouais, fait que tu sais, c'est très... quand tu passes dans ta tête, c'est ultra dangereux parce que c'est super dur d'en revenir. Puis là, tu remarques des trucs, puis là, ça fait que tu perds tout ton naturel parce que t'es comme... Tu penses à... Hey, j'ai ma pris mon fly- bras de même. C'est ça, ma fly, as-tu baissé? Attends, comment qu'on tient ça, un micro? Ah, voyons, là, tu perds tout ton naturel, puis tu te sens comme un éléphant. là. Puis tu sais, ça c'est tu as parlé des jobs corporatifs, le monde qui savent pas c'est quoi, c'est quand les humoristes sont engagés pour faire, mettons, un show pour de Noël ou par exemple pour une compagnie. Et mais toi tu parles dans la situation dans le meilleur des mondes que les gens sont tous attentifs pour Oui. vous avoir. Oui. Un jeu corporatif, c'est pas toujours le Ah, cas. non, là. non. Des fois ils s'en crissent là. Mais oui, vraiment. Hey, moi, c'est arrivé des fois, là, un corpo de... Je peux pas. Écoute, Mais quelque chose, c'est- c'est toutes des madames. C'est pour la journée de la femme, je sais pas trop. Puis les madames sont pactées, là, mais solidement. Là. Fait que là t'assumes, bon public, pacté, tout est beau. Puis tu te Ouais. dis, c'est toutes des femmes, puis je suis une humoriste, tu sais, il va y avoir quelque chose. Souvent, les filles, ils vont prendre pour toi un peu. Puis le setup là-bas, on n'avait pas de scène. Notre micro était plugué dans une radio. Oh my Tu god. sais, c'était l'animatrice qui mettait les tunes d'entrée puis de sortie en pesant sur pause sur le lecteur DVD, le lecteur shit. CD. Tu sais, c'était vraiment pas d'éclairage, c'était l'éclairage de la salle. C'était vraiment pas des belles conditions. Puis là, t'es là, t'es payé, qui t'écoute ou qui t'écoute pas, toi, faut que tu fasses le show. Ouais. Ouais. Et tu peux pas, dans un bar, tu dis, ok, vos gueules, ok, comment on m'écoute, ok, tu peux te permettre. Mais là, un corpo, c'est plus sérieux, c'est plus, Ouais. tu sais, tu peux pas faire Mais t'as aussi l'autre paye qui vient. C'est pas du bar, là. Non, c'est ça, t'es pas payé cash, là, Non, c'est c'est ça. un beau petit chèque et tout, puis souvent c'est des bons chèques. Ouais. Fait que tu peux pas te permettre de... Fait que là, t'as les madames qui sont pactées, qui parlent entre eux, il y en a 3-4 qui t'écoutent puis qui font des chutes de temps en temps, mais tu sais, t'as pas de contrôle, pas en tout, sur rien. Fait que là, ça, c'est les moments où ce que justement tu mets pilote automatique puis tu fais... OK, fait que demain, on va faire ça, ouais, puis demain, puis dans le char, tantôt, faut que j'aille tanker, tu sais, puis ça, c'est le pilote automatique, mais c'est pas le fun. Non. C'est... Tu vas te punch in, punch out, là. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est pas comme, tu sais, il y a des humoristes qui des fois vont faire des 45 minutes ou des 1 heure de corpo, mais là, tu peux plus t'installer. Ah, mais il y a ces gens-là qui sont aussi plus connus, ça change pareil. Oui, là. ça change. Quand quelqu'un, tu vois que Daniel Lemire embarque dans un corpo, le monde ferme leur gueule, que... Oui. Désolé, C'est mais- le gars qui est là de la TV! Mais C'est c'est le ça. gars qui est dans la Ouais, c'est TV! ça. Mais ça joue vraiment pour beaucoup. J'ai fait un corpo avec Fallu dans un club Ouais. de golf. Puis tu sais, les clubs de golf, c'est la pire chose, là. Les gens, après un tournoi de golf, souvent, ils savent même pas qu'il y a des humoristes. T'arrives puis ils sont comme... C'est une surprise. Pourquoi? Mais pourquoi? Quelle mauvaise surprise. Ouais, Ils ont pas le goût que tu sois là. Puis souvent, c'est que t'as un 8 minutes ou Puis t'as un 15 en plus, les doutes de golf, comme, ben, ça, il est où? C'est mon meilleur humoriste. C'est ça, ils sont pas en relève d'habitude, là. Mais tu sais, t'as un 8 ou t'as un 15 minutes, ce qui est très court pour t'installer, te présenter, puncher, pis tout. Tu sais, Fallu, il arrive déjà, bon, les gens le connaissent, c'est un improvisateur excellent, puis il y a 45 minutes. Fait que lui, il peut prendre 15 minutes pour faire, OK, écoutez-moi, come on va venir. Puis au pire, il niaise avec la dame en avant, là-bas, puis il niaise avec la madame là-bas, puis il niaise avec le gars à droite. Mais puis- c'est ça, mais il peut se le permettre, c'est Fallu, puis c'est, tu sais, c'est plus, mais là, en 15 minutes ou 8 minutes, c'est court, 8 minutes, là. Des fois, ça peut être très long, mais ça va vite. C'est pas toujours facile. Mais ça arrive à plein d'humoristes, comme j'ai été voir Aziz Ansari pour Juste pour rire il y a quelques jours. Puis il parlait, après qu'il a fait son set, dans son rappel, il parle plus des affaires de carrière comme ça, puis il parle comment il a été un truc de charité qui était juste animateur, puis il était juste animateur parce que le chanteur Seal allait être là, puis lui il allait juste être là dans le fond pour faire comme mettons 15 minutes, puis annoncer ok, Seal est là, mais Seal est en retard. Fait que là, lui, il faut qu'il fasse... Puis là, il a commencé à chanter Kiss from a Rose lui-même, puis là, enfin, bref, tu sais... Puis c'est le gars qui est tout de même une grande stature, il est dans Parks and Recreation, fait qu'il est dans des films, mais même lui, il était pas dans un corpo bizarre poche, là. Fait que personne ne va s'en sauver de ces affaires-là. Là. Ah ouais, non, puis il y en a, là... Ben, à un moment donné, j'écoutais Mehdi Morancy. Moi, je suis un gros fan de Mehdi Morancy. Ouais, moi aussi. Puis j'écoutais Alexandre Barrette parler d'un petit corpo qu'il a fait à un moment donné. Il était dans une place, genre comme une classe. Imaginez-vous une place froide, là, pas de stage.
son micro était plugué dans des speakers d'ordinateur. Oh. Puis le technicien, en guillemets, il jouait à solitaire. Puis lui, il voyait la game. On s'est placé, il voyait la game de solitaire qui se passait pendant qu'il fait son stand-up. Là. C'est comme, non, fais pas ça! Ouais. Non, mets pas le 3 là, mets-le à gauche. Shit. Ah ouais, non, c'est pas... Puis y a-tu des moments que... T'as-tu un show mémorable? T'as-tu dans ta joke préférée? T'as-tu une la même? T'as-tu... Ouais, c'est sûr que mon premier passage en route, là, ça reste un super beau moment de première expérience télé, Comment ça t'es rodé pis prête pour ça? Ouais, c'est ça, tu sais, on dirait que c'est la première fois, fait que t'es tellement craqué, tu veux tellement que ça aille bien, puis après ça, tu prends un peu ça pour acquis, puis là, tu peux rentrer dedans, mais c'est des petits moments, là, que, par exemple, j'ai fait un show à Saint-Lazare Chez Maurice. Et puis, je faisais un numéro sur la mémoire où est-ce que je dis que je retiens juste des choses qui servent à rien. Et là, je dis plein de faits inutiles, puis je punch un peu là-dessus et tout, puis à un moment donné, je dis que l'urine de chat brille sous un black light. Puis tu sais, chez Maurice, c'est très grand, là, il y a 250 personnes qui rentrent là, ou peut-être même plus. Puis je dis ça, puis il y a 2 filles qui crient toutes seules dans la salle. Fait que juste ça, tu sais, ça a fait un moment de c'est weird, pourquoi vous avez crié. Une complicité, là. L'affaire plus random rebondit avec cette personne-là. C'est ça, puis là, tu peux jaser un peu avec eux, puis là, ça rit, le monde embarque. Fait que ça, c'est des petits moments que tu peux pas prévoir, tu peux pas planifier, mais quand ça arrive, c'est magique parce que tu sais pas quand est-ce que ça va se reproduire, puis tu sais que ça, exactement, ça peut pas revenir. Non. Puis tu peux pas la scripter non plus, genre tu peux pas revenir à m'emmener dans un autre show au Saint-Cyboire, faire hey, l'urine de chat, puis là. J'espère que mon urine de chat va encore bouncer. L'urine de chat va bouncer encore. Là. Mais quelqu'un qui va te voir un open mic comme ça, c'est quel ton genre d'humour? Est-ce que ça amène, c'est-tu comme plus salé? Parce que des fois il y a du monde qui sont juste exclusivement clean, il y a du monde qui vont plus comme crunchy, salé et haute saveur de bartendre. C'est c'est sûr que si, mettons, vous me voyez à GHB, ça sera pas propre. Ben, c'est drôle parce que moi, je connaissais beaucoup de ton blog, parce qu'on se suit sur Twitter depuis vraiment comme 1 an et demi. C'est vrai. Puis, ton blog est super clean. Honnêtement, quelqu'un tombe là-dessus puis il voit que c'est juste l'humour bon enfant, un peu. Puis, après, je t'ai vu autour du... Moi, j'ai pas ZooFest que j'ai vu sur Twitter, puis j'ai aussi vu plusieurs shows juste pour rire. Parce que je pense pas sur Twitter, je pense. Fait que j'ai vraiment beaucoup de shows cette année. Puis, moi, je connaissais pas du tout du GHB style. Là. OK. Fait que quand on s'est croisés, quand je montais, je savais même pas que t'étais là. Fait que, oh shit, elle est là, puis j'avais mon chapeau, moi puis mon ami. C'est vrai, les chapeaux. Ouais, avec mon ami, on se traîne avec des chapeaux chinois c'est notre gimmick des 2 semaines dernières. Puis, Raiden style. Ouais, écoute, Raiden style, Kung Lao plus. Ok, puis, ouais. Le Kung Lao, il y a une lame sur son chapeau, un peu de rigueur, s'il te plaît, Pierre-Luc. Non, la mienne en avait une aussi. Ah ouais? Ok, Ouais. go, c'est bon. Bon, ok, là, je passe. Ouais. Là, je suis croisé, je me dis, hey, Gabriel est au GHB, qu'est-ce que ça fait là? C'est pas... Puis là, t'arrives avec des jokes de viol, des jokes de foot, puis je fais qu'une crampée, je me dis, shit. La surprise qu'elle fasse ça. Ouais, mais j'ai pas le casting de C'est ça, tu sais, j'ai pas l'air violente, j'ai pas l'air méchante, je suis pas, Ouais, mais j'imagine que ça joue en la faveur quand tu dis quelque chose qui est vraiment plus dark. Mais, ouais, je peux me permettre de dire des atrocités, puis là, j'ai juste à sourire après, puis les gens vont faire comme, ok, ouais, c'est drôle. As-tu une opinion sur les filles qui manifestaient devant la testostérone? Come on, les filles, trouvez-vous une vie, là. Mais genre, mettons, les filles arrivent avec des arguments comme genre, hey, c'est patronizing, pis c'est... non, c'est ridicule, j'ai trouvé ça. Puis moi, je suis très go les femmes dans la vie, là. Mais ça, là, j'ai trouvé ça... Pour vrai, c'est maintenant que ça te dérange, là, les jokes de ouais, c'est une fois qu'ils font leur 10e anniversaire de 10 ans en retard, là. J'avais 14 ans, puis j'attendais qu'il avoir 24 pour revenir, là. Mais c'est ça, je trouve ça, là... j'ai trouvé ça... Ah, les filles, come on! Ah ouais, il y a d'autres affaires, là. L'affaire qui me dérange avec ça, là, c'est... Sont où ces personnes-là quand 4-5-0 chemin du golf joue? Parce que je trouve que quelque chose comme 4-5-0 chemin du golf est plus nocif et sexiste parce que c'est tellement innocent, mais que ça présente tout le temps une image de hey, la femme du gars, là, c'est une hostie de chippie, elle chiale tout le temps. Son ami, c'est une conne qui cote tout le temps le dude principal. Ouais. Mais vu que c'est pas... droppé live. Vu que c'est pas salé, vu que c'est pas edgy ou mean, ça passe que comme de l'eau. Mais le fait que ça présente tout le temps
des personnages de femmes mariées aux dudes super désagréables, je trouve que c'est étrangement sexiste pis c'est Mais plus oui. nocif que n'importe quoi qui serait de testostérone. Fait que quand t'entends quelque chose de testostérone, tu peux dire... C'est ouvertement comme... Hey, je voudrais ouvertement une joke. Non, mais, tu sais, vas-y pas, au Ouais. moins, si t'aimes pas ça, là. Ils t'ont, tu sais quoi, ils t'ont donné des billets pis ils t'ont Ouais. forcé à y aller. Voyons. Ouais, mais vraiment, appelons la police pour trouver les gens qui te forcent à y aller. Arrêtons ces terroristes-là. Ouais. Mais, Shit, quelle terreur. si tu... Jean-Michel Dufault, ça. Ouais, tu sais, si Jean-Michel Dufault fait une... Non, ça arrivera jamais, il fera pas une blague. Ouais. Mais, ok, ça c'est trop facile à faire, là, je m'excuse, là. Jean-Michel Dufault, t'es cool. Jean-Michel Dufault, manifeste en face. C'est vraiment... 3 bières. Ouais. 3 bières plus comme 0 rire. Mais moi, c'est ce que je trouvais drôle, c'est que, en même temps, que ça, Sto jouait, t'avais ZooFest, t'avais les filles à chaque humour qui jouaient. Ouais. Puis je me disais à quel point que c'est plus à travers sa cause, si tu payes 20$ pour voir encourage les filles, encourage. Moi j'ai toujours promis sur ce show-là, encouragez vos valeurs, ok? Ah ouais. Genre, si toi tes valeurs c'est de manger local, mais mange local. Si genre t'aimes la musique locale, mais encourage la musique locale. Fait que si t'aimes l'humour guillemets féminin ou droppé par des filles féminines, paye pour ça, puis va l'encourager, le manifester comme une crise de conne. Ah C'est non, juste mais ça, là. moi, ce que j'ai trouvé absurde, c'est que, ok, t'as ça, mais tu manifestes-tu devant les kiosques de magazines avec des filles photoshopées? Tu manifestes-tu devant la carrière de Maï Paiement? Genre, genre, c'est ça, c'est testostérone, c'est quoi, c'est Marc Boilard, t'as jamais rappelé, genre? Décroche, C'est parce que la femme en plus, avec testostérone, c'est que, vu que ça vient de 4 personnes différentes, s'il dit quelque chose de trop sexiste, tu peux juste dire comme, ben regarde, moi je trouve ce gars-là sexiste, je trouve ça pas correct. Tu peux dénier le message. Mais encore, pour mon exemple de 4-5-0 chemin du golf, qui est justement un des doutes de testostérone, le fait que c'est comme une vague constante. Ouais, toutes les semaines, c'est genre, hey, la fille chiante, les filles sont chiantes. Empêcheuse de tourner en rond. Ouais. Tu sais, c'est 1000 fois plus nocif puis que le monde en parle pas puis ils pensent pas d'avoir la même. Parce que tourner en rond, c'est important. Regarde. Fait qu'à un moment, t'empêches de tourner en rond. J'aime ça faire un cercle. Ouais. Ça n'a pas rapport avec Charles Lafortune, rien. J'aime la forme géométrique en général. J'aime, regarde, j'aime le Xbox 360 parce que c'est un cercle. Regarde, s'il y a un cercle, le film d'horreur japonais, le cercle, tout ça, Ouais. j'aime tout ça. Le cercle des fermières, Ouais. les cercles vicieux, tout ça, j'adore. Mais, je suis parti pour faire ça. Mais bref, il y a tellement des exemples nocifs que personne pense, mais que, tu sais, si t'aimes pas l'horreur de testostérone, tu dis, ben c'est juste ces 4 dudes-là qui disent quelque chose que j'aime pas, mais ils font un show basé sur un show qu'ils ont fait il y a 10 ans. Il y a juste nous autres qui en parlent. C'est comme si Black Hawk Million d'or revenait, puis le monde manifestait, puis il a raison Ah, de c'est que je manifester. capoterais si Black Hawk Je Million d'or. serais devant, là. Ah, c'est beau. J'avais mes billets achetés d'avance, là. Ah ouais, je suis là à chaque J'avais mes soir. billets VIP, Robert Gillet, il pisse d'en face. Regarde, puis là qui sont dans leur spring pour YouTube, là, moi je suis comme c'est payé pour Black Hawk Million d'or. Ouais. Fuck ça. Mais tu sais, genre, c'est une émission qui est offensante, point, mais pas d'humour, c'est juste, hey, qu'est-ce qui fâcherait les gens? Nous, on va le faire, tu sais. Puis, même à ça, je suis une Chris aussi, genre, juste change le fucking poste, puis encourage, qu'est-ce que t'aimes? Mais Ouais. vraiment, puis je veux dire, tu sais, le show de testostérone de cet été, c'est pas comme s'il était là à tous les soirs, c'est pas comme si il était à la télé, genre à Radio Cannes, c'est pas comme décroche, là, c'est ça que t'as décidé de faire de ton mercredi soir, aller manifester devant, que tu peux Et être moi, plus c'est concrète. vendredi, là, pour ça. Désolée, là, mais tu sais, tu peux être plus concrète que ça, tu peux faire d'autres choses qui vont... va par la petite fille de 14 ans qui met des G-strings pour impressionner les dudes. Il est là le problème. C'est pas 4 personnes sur un stage avec des micros qui disent que les filles sont des folles. Tu leur donnes raison comme de faire ça. Ah non, Non, ça c'est niaiseux. Hey, on est en train de régler des problèmes à soir. Et voilà. À travers, on fait le monde. On fait le monde, oui. Alors, on clore cet extrait comme ça. C'est très agréable. Merci beaucoup, Gabriel, d'être resté avec nous pour nous avoir parlé un peu de ton métier. C'est super intéressant. On espère que ça va intéresser les gens à la maison, dans leurs oreilles. Parce que nous autres, on est super intéressés. Si on veut te voir, que ce soit sur Internet ou ailleurs, où on peut te voir, Gabriel? Ben, sur mon site internet, legabrielcaron.com, il y a toutes mes dates de spectacle à venir. Il y a des vidéos, des extras, des trucs comme ça. Donc, allez vous amuser là-dessus.
sinon, au Bistrot In Vivo pour les soirées marrantes, qui est une soirée mensuelle. Ok, puis c'est quel genre de soirée? C'est toi qui anime et il y a plusieurs humoristes? Oui, exact. Moi, j'anime et j'ai des invités différents, tous des humoristes de la relève. Et est-ce que c'est vrai que ces soirées-là sont marrantes? Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce qu'on se mord? Moitié-moitié. Non, non. Non, c'est des belles soirées. Honnêtement, la place est super le fun. Puis la bouffe est bonne. La bière aussi. Puis les humoristes sont bons. Fait que... Twitter? Moi pis ma face. Le blog? Moi pis ma face.blogspot. Allez voir sa face sur Internet. En passant, je vais être sur retour sur la commerciale Pierre-Luc et je vais être aussi jeudi au McDo en train de me dire Chris c'est bien long, ça fait la sous de crammant pis c'est comme une heure j'attends là. Ok, Tu sais quand t'es au McDo c'est trop longtemps que t'attends. C'est plus agréable. Après 5 minutes, on est comme Ouais. fast food. Quand t'es là pour juste une... Tu sais, tu veux la grosse écart pour une pièce seulement là. T'attends pour 15 minutes pour une Hey, écart à une pièce. je vais avec une anecdote. À un moment donné, c'était après une soirée d'avoir bu quelques verres et je m'en allais chez ma copine. J'étais avec ma copine. À l'époque, elle restait pas loin sur Beaubien. Fait qu'on va au McDo de Beaubien. Puis il y a comme un genre d'heure dark où c'est entre minuit et 1h du matin ou peu importe où ce que ils changent de chiffre fait qu'ils font pas de bouffe puis il y a rien qui se passe. Puis là, moi, j'étais un peu imbibé d'alcool. J'avais tellement faim. Je voulais juste comme 2 hamburgers. J'en demande un hamburger, puis là, il a dit non, mangez ça. Si vous voulez des hamburgers, il faut attendre 15 minutes. Fait que là, j'ai dit, c'est pas supposé être du fast food. Puis aussitôt que ça a quitté ma bouche, j'ai dit, je suis un hostie de fucker d'avoir pensé ça, d'avoir dit ça en public à des gens qui travaillent de nuit, qui leur... Faire des chiffres de nuit à cette place-là doit être tellement désagréable. Puis là, moi, je viens d'ajouter à cette pile-là désagréable. Je viens de le faire. Je l'ai dit, je me suis senti vraiment mal. En plus, c'est comme un mauvais personnage d'Adam Sandler dans un de ses films. Tu sais, genre, un témoin poche. Ouais, mais de quel bout il est dans le trailer. Puis Ouais. on est comme, ouais, c'est drôle. Mais ouais, c'est super mal. Ma blonde parlait comme, regarde. Je m'excuse d'avoir dit ça. Je m'excuse d'avoir dit ça avec Donald. Avez-vous déjà été pause de zone? Ouais. Avez-vous déjà été au PFK et il y avait plus de poulet? Ça t'est déjà arrivé? À Sept-Îles. Ouais, ça fait chier, tu Ça t'est déjà arrivé, mais Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Ah, ça arrive, à la prise, ça arrive régulièrement. Le bâtard chaud, là, ça fait plus tête que ça, là. Ah non, jamais. Mais moi, ça me dit arrivé au McDo écoute, un moment sombre de ma vie, j'arrive d'un bar et tout, je suis toute seule, puis j'ai vraiment le goût du McDo, là, il est 1h30 du matin, fait que je vais me chercher un truc, je suis toute seule, je suis assise en train de manger mon mac poulet tranquille, je me suis fait reconnaître. Ça m'arrive une fois aux 6 mois de me faire reconnaître seule dans un McDo à 1h30 en train de manger. En train de vivre la vie de star. Glamour, man. Ah, écoute, c'était le allô, j'aime beaucoup ce que tu fais, merci, oh, va-t'en. Merci, j'aime beaucoup ce que je mange. Pierre-Luc, ouais, t'es aussi sur @Pierre-Luc, t'es pas juste au McDonald's. Ouais, puis je suis aussi au PFK, mais me dire, Chris, ça va pas Regarde, tu veux juste... À chaque fois que j'étais arrivé au PFK, pis c'était arrivé, je suis comme, non. Non. Regarde. Même, je vais pas à la province qui me dit, non, pis le dog. Ça pas, là. Malgré ma honte d'avoir pitché du sas au McDonald's, là, Ouais. si ça arrivait au Kentucky, là, je casserais une fenêtre. Ouais. Parce que s'il y a quelque chose que je veux dans ma vie, c'est du poulet. Pis s'il est frit en plus, pis on me le refuse, là. Moi, j'avais envie de revenir le soir avec 3 amis, ouvrir un Ouija, quand le colonel, pis je regarde ce que c'est devenu dans l'affaire. Regarde à quel point. Il souille votre nom. Ouais, c'est fini, là. C'est un homme de l'armée, un peu de respect. Bref. là, regarde, on l'a terminé plusieurs fois, on le termine pour de vrai cette fois-là. Vous pouvez me voir sur Twitter, @YannickBelzile, et vous pouvez me commander des dessins à yannickbelzile.com, yannickbelzile.tumblr.com. Comme une affaire reliée au sujet qu'on a tendance à parler, c'est ça? Hein? Comme une affaire, on a parlé d'autres dans le sujet. Ouais. Là, si vous imaginez faire. quelque chose de lié à un sujet, je peux le décider. Je peux Ok. quasiment tout décider. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce morceau de 3 bières spéciales et à la prochaine bière.